Je dis simplement une chose. Depuis quelques jours, je vous demande de vous lever la nuit pour prier. Combien ont commencé à se lever la nuit pour prier? On disait à l'école primaire, tant pis pour le canard boiteux. Levez-vous la nuit et priez. Tous les sorciers se lèvent la nuit pour travailler. Il faut que les enfants de Dieu aussi apprennent à se lever la nuit. Parce qu'ils se lèvent la nuit, ils vont de lieu en lieu manger les gens, boire leur sang, déranger les gens. Mais j'entends par le haut-parleur. Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, j'en ai vraiment besoin pour travailler. Ils se lèvent la nuit. Ils rôdent. Ils errent de lieu en lieu pour voir le couple qui s'est chamaillé la nuit avant de dormir et qui n'est pas sous le sang. Ils entrent, ils frappent la femme. Ils frappent les affaires du mari. Ils sont contents. Le matin, ils sont les premiers à vous dire, hey, Madame Samuel, tu as bien dormi? Ils savent ce qu'ils ont fait la nuit. Ces gens-là, ce sont les mêmes qui vont la nuit, ils convoitent ta femme, ils ne peuvent pas la toucher. Mais parce que tu veux l'embagarrer ou faire quelque chose de mauvais, ils viennent faire des couches de nuit à ta femme la nuit. Ils ne peuvent pas attraper, arracher ton mari. Ils viennent la nuit pour faire la couche de nuit avec ton mari. Ces gens-là travaillent. Ils ne dorment pas. Et vous, vous dormez. Quand vous vous levez, vous pensez que c'est pour vous supplier, on vous dérange. On vous dérange en quoi? Ces gens-là se lèvent la nuit. Les méchants. Toute l'armée de Gog et de Magog. Ils se lèvent la nuit pour travailler. Comment faire pour que la fille-ci soit bloquée? Pour qu'elle n'aille pas loin dans sa carrière. J'ai vu un jour mes deux petits frères, dont j'ai enterré leur frère qui les suit. Un jour, ils ont eu le bac ensemble. Il y a un qui a percé avec nous ici. Et le papa était tellement content avec sa femme. Ils ont invité toute la famille pour manger. Ils ont mis leurs deux enfants devant. Il dit, voici vos deux enfants que Dieu a bénis. Ils ont eu le baccalauréat tous les deux. Quelle bêtise. Jusqu'à ce jour, l'aîné n'a jamais pu s'émanciper. C'est quand il était parmi nous ici qu'il a essayé de guérir même. Il avait ramassé comme une loque en route. Et on a jeté même une zizanie entre les deux. Ils ont fait plus de 20 ans, ils ne se saluaient pas. C'est à l'occasion de ce deuil que pour la première fois, tout le village les a vus en train de causer tous les deux pour enterrer leur petit frère. Il y a des esprits comme cela qui ne peuvent pas supporter vous voir heureux. Dieu bénit tes entrailles. Tu pompes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On dit on va voir. Tu fais un mariage en pompe. Tu invites tout le monde. On dit on va voir. On envoie la zizanie. Et on entend après que tribunal, divorce. Et après quand le gars là, il dit, mais pourquoi même j'ai divorcé avec le gars là? Pourquoi j'ai quitté la fille là? Elle m'a même fait quoi? Dormez. Les autres, elles ne dorment pas. C'est pas ce qu'on dit au quartier, les demi ne dorment. Il y a des gens, on a déjà vu ça ici. Excusez-moi de le reprendre. Ils voient ton enfant intelligent. Pourquoi c'est l'enfant de tel? Tant pis pour ceux qui n'aiment pas la délivrance. Hein. Alors on ramasse ici
On ramasse ici, on met là, on prend ici, on croise les bras. Parce qu'ils exploitent la loi de Jacob. La loi de Jacob, celle que lui-même a expérimentée depuis le sein de sa mère avec son frère Isaü, et ce qu'il a fait lui-même Jacob entre Ephraïm et Manassé. Cette loi donc existe. Ne croyez pas qu'elle n'existe pas. Quand ne vous mentez pas qu'elle n'existe pas. Heureux Fombutuku, Adame Fondos. Pour ceux qui ne comprennent pas Pidgin, allez à Douala. On prend la bénédiction. C'est une loi qui existe. Et dans toute la Bible. C'est même ce que Dieu aussi a fait entre les Juifs et les païens. Amen. Mais, Satan l'exploite pour nuire. Parce que les lois de Dieu étant immuables, si tu commets un forfait, parce que c'est cette loi-là qui vous font vivre. Mais tout à l'heure, quand je disais le psaume, quand on parlait de la justice, de la droiture, personne ne disait plus Amen. Nous sommes droits et justes par Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de notre justice. Ce psaume concerne Jésus. Et je suis membre de son corps. Même si je suis l'ongle de l'orteil, du petit orteil gauche, je suis quand même membre du corps de Christ. Vous savez, moi, toi là qui me regarde là, qui avait cassé tes deux pieds? C'était un accident de voiture? C'était pas des sorciers? Pourquoi est-ce que ce petit gamin là, lui doit progresser? Mais ici, et au nom de Jésus-Christ, nous arrêtons chaque main, on la remet à sa place. Il marche de lieu en lieu. Il vous donne des dons, mais qui sont leurs terrains d'atterrissage. Et la nuit, ils viennent vous chercher, notamment vos petits-enfants. Mais il est écrit, le butin du puissant lui sera-t-il arraché? Oui. Dieu va arracher tout le butin que Satan vous a pris. Et il va vous restituer vos enfants. Il y a des enfants qui allaient bien à l'école. À un moment donné, c'est du noir. C'est la dernière année qu'on a des échecs ici. Hein? Vous devez réclamer. Vous serez la tête et non la queue. Et quand la parole d'un fils parole sort de sa bouche, la chose est ainsi. Ma langue est un feu. Ta langue est un feu. Ta langue est un feu. Dieu a dit ta langue est un feu. Maintenant, ça dépend de ce que tu veux brûler. Ces gens viennent dans les églises, prennent le baptême, et ils sont couverts. Et on les appelle les chrétiens. On les appelle les frères et les sœurs. Mais ils sont comme des renards
dans le poulailler, dans la basse-cour. Ils se servaient tranquille. Le berger ne voit que les désastres, les plumes par-ci par-là. Qui les a mangés, il ne sait pas. Il y a un faux coq quelque part. Aujourd'hui, nous déclarons la guerre. Tant pis pour les dormeurs. La Bible a dit, quand l'Éternel vient à ton secours, il vient avec son feu. Et pour les méchants, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc je m'adresse à personne. Je ne sais même pas qui est qui. Mais si tu es dedans, c'est ton problème. Je ne sais pas qui est qui. Mais si tu as tes petits gris-gris, c'est ton problème. Donc, frère, il y en a ici, et pas seulement dans cette salle, que ces serviteurs de Satan sont venus. Ils ont fermé les entrailles. Ils ont attaché les trompes. Ils ont bourré les utérus avec les fibromes et les myomes pour bloquer l'affaire. Il y en a ici. Ils sont venus bombarder leurs semences afin que leurs semences soient inopérantes. Je continuerai. Il y en a ici, et pas seulement ici. On a bloqué leurs activités. Ils commencent une affaire, ils disent, chérie, cette fois-ci, ça va aller. Quand ça arrive à moins 1, on ne sait pas ce qui est arrivé, on se retrouve encore à 0. Là où la femme commençait déjà à penser que ça va marcher, les enfants commençaient à penser qu'ils vont rentrer cette fois-ci à l'école, le papa se retrouve encore à 0. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça vient du Seigneur? Est-ce que le Seigneur est l'auteur de la frustration? Mais si nous voulons que ça demeure, ça va demeurer. Et ça va même continuer à se multiplier. Mais si nous voulons que ça s'arrête, il ne dépend que de votre bouche. C'est pareil pour les ministres de l'évangile. Ils tournent en rond. Ils tournent en rond. Ils tournent en rond. Leur ministère ne prospère pas. Et vous remarquerez ce qui arrive aux enfants des serviteurs de Dieu. Cible privilégiée de Satan. Même si William Branham était devenu rétrograde, il a fallu la grâce de Dieu pour qu'il revienne au Seigneur. Et Billy Paul et Joseph Branham. Cible privilégiée. Mais Dieu a dit, il va délivrer. Il va te rendre tes enfants. Il y a des gens ici qui ont déjà fait 1001 projets, 1001 activités. Quand ils commencent, ça va, ça bloque. Ils changent d'activité. Ils travaillent, ça bloque. Ils changent d'activité. Ils travaillent, ça bloque. Ils n'arrivent jamais à finir, à mener une action jusqu'à son terme. Parce qu'il y a sur eux ces malédictions de l'inachevé.
ou ne peuvent jamais commencer les études et aller jusqu'au diplôme. Il faut qu'il arrête. Si c'est au collège, non, il s'est arrêté en quatrième, en troisième. Ou même en troisième sans BEPC. Ou il est arrivé en première, en seconde. Il est écrit, je ne me tairai pas, dit Dieu, jusqu'à ce que j'ai établi la justice. Donc si toi, là où tu vis en ce moment, quand tu regardes ta carrière, tu demandes la main à un gars, à une fille, elle refuse. Tu demandes à une fille, elle refuse. Ça veut dire quoi? Ou Dieu ne te conduit pas, ou il y a un démon que tu dois mettre dehors. Ou toi, chaque garçon vient, il fréquentation, après, tu le vois seulement, on annonce ses fiançailles avec tel autre. Fréquentation, on annonce ses fiançailles avec un autre. Et pourquoi? Que tu n'as plus l'aide du quartier? Si tu veux que ça continue, ça va continuer. Mais si tu veux que ça s'arrête, ça va s'arrêter. Et il faut que ça s'arrête. Je ne suis pas en train de vous dire les paroles de Samuel Baouya. Je vous ai lu ce que Dieu a dit. Dieu a dit, cela fait longtemps que je prends plaisir à ton bonheur. Il nous a créés et son premier mot qu'il a dit quand il t'a créé, afin que tu domines. Afin que je domine. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Je dois dominer les situations et l'environnement. Que ce soit la nature, que ce soit les choses qui me tournent, que ce soit les combats dans ma vie. Comme je vous disais, quand tu entends une douleur aussi, bam! Tu dis, oh frère, j'ai mal. Non. Tu cries à qui? Arrache au nom de Jésus. Arrache et jette-la dehors. Ne jette pas seulement dehors que ça va tomber n'importe où. Renvoie à l'expéditeur. Amen. Alors maintenant, je ne veux pas prêcher. On va tous se lever. Et on va renvoyer le feu à tous les esprits de nuisance. Jusque dans leur chair humaine. Afin que eux-mêmes sentent si ce qu'ils font sentir aux autres est bon. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Tous ensemble, on commence la prière. Au nom de Jésus-Christ. Vous n'avez pas besoin de répéter ma prière. Chacun a sa prière. Chacun a ses combats. Si quelqu'un veut sortir comme il est entré, asseyez-vous, taisez-vous. Mais si vous voulez maintenant renverser la situation, Dieu a dit, écoutez-moi bien, Dieu a dit à Mardoché, à Esther, ce qui est écrit et scellé par le sceau des rois, des Mèdes et des Perses est irrévocable. Mais maintenant, je vous donne aussi vous-même ce sceau-là. Vous aussi, écrivez et scellez. Amen. Écrivez et scellez ce que vous voulez. Et ayez foi en ce que vous allez dire. Et croyez ce que vous allez dire. Dieu est capable. Comme je vous l'ai dit et rappelé l'autre jour. Et il l'a fait. Il est capable de faire surnager le fer qui est au fond de l'eau. Il le fait surnager. Quel que soit l'abîme où ta vie a été cachée, où ta vie a été enfermée, Dieu fait surnager cela. Il a ouvert la prison de Pierre, la prison de Paul et Silas. Il peut ouvrir ta prison ce matin sans aucune clé. Et nous avons la clé dans la main. C'est la révélation de sa parole. Quelle que soit ta situation,
On a vu ce Dieu faire sortir l'eau du rocher. Depuis quand l'eau sort d'un rocher? Mais Dieu fait sortir l'eau du rocher pour nous montrer qu'il est capable de toute impossibilité. Vous croyez cela? Vous croyez cela? Et pourquoi vous continuez à accepter? Maintenant, au nom de Jésus-Christ, j'envoie le feu du Saint-Esprit contre toutes les formes de sorcellerie qui combattent les enfants de Dieu, qui viennent vous faire la couche de nuit, qui viennent bloquer vos carrières, qui viennent troubler vos rêves, qui viennent briser vos rêves, qui viennent briser vos carrières, qui viennent briser vos études, qui viennent briser vos foyers, qui viennent briser vos... J'arrache la paix dans le cœur de tous les méchants, au nom de Jésus-Christ, et j'envoie le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, sur toute forme de sorcellerie, toute forme de nuisance, jusque dans leur chair humaine, afin qu'ils les goûtent. Ceux qui creusent une tombe, une fosse, qu'ils y tombent eux-mêmes. Ceux qui tendent un piège, qu'ils soient pris dans leur propre piège. Au nom de Jésus-Christ. Et que les fils de Dieu, que les filles de Dieu, que les innocents et les humbles soient libérés. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je coupe tous les liens d'iniquité. Et j'envoie le feu du Saint-Esprit sur tous les liens. Tous les liens sataniques, tous les liens maléfiques, tous les liens de sortilèges, au nom de Jésus-Christ, j'envoie le feu du Saint-Esprit pour détruire, calciner tous les hôtels, toutes les maisons de sorcellerie, où les choses des enfants de Dieu, leurs habits, les choses qui leur appartiennent, ont été arrêtés pour nuire à leur vie, pour arrêter leur carrière, pour briser leur intelligence. Au nom de Jésus-Christ, j'envoie le feu du Saint-Esprit. Maintenant, que l'ange qui a autorité sur le feu descende maintenant au nom de Jésus-Christ et qu'il sème le feu de Dieu dans toutes les maisons ennemies, dans tous les hôtels, au nom de Jésus-Christ, que l'ange de l'Éternel, qui a autorité sur le feu, descende maintenant et se mette à l'œuvre, au nom de Jésus-Christ, et que le feu, le soufre, les charbons ardents, un vent brûlant, soit maintenant sur la tête de ceux qui ont fabriqué ce genre de choses pour les fils de Dieu. L'Éternel, qui est un feu dévorant, il descend maintenant pour consumer tous ses ennemis. Car quiconque touche à un enfant de Dieu, touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je les réduis en cendres. Au nom de Jésus-Christ, je les réduis en cendres par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui bloquent les carrières des autres, qui détruisent les carrières et les rêves des autres, que le feu du Saint-Esprit les poursuive et les atteigne jusque dans leur chair humaine, qu'ils soient dans cette salle, qu'ils soient au dehors, au nom de Jésus-Christ, j'envoie le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la délivrance, la liberté des fils de Dieu, des filles de Dieu, et de tous ceux qui espèrent en lui, au près comme au loin. À ce moment, au nom de Jésus-Christ, le feu de Dieu qui est descendu sur Sodome et Gomorrhe, des villes rebelles, que le même feu de Dieu descende maintenant pour derrière tous ceux qui ont escroqué les choses des enfants de Dieu, pour tous ceux-là qui ont roulé les enfants de Dieu, pour tous ceux-là qui ont traîné dans la boue, parce qu'ils savent qu'ils sont des brebis de Dieu.
Alors maintenant, que le feu dévorant de Dieu descende sur tous ses adversaires, selon qu'il est écrit que le sceptre de la méchanceté ne demeurera pas toujours sur le lot du juste, afin que le juste ne tende pas la main vers l'iniquité, et que les fils et les filles de Dieu s'élèvent et qu'ils marchent sur la cendre de leurs ennemis, qu'ils marchent sur la cendre de leurs adversaires, au nom de Jésus-Christ, le Tout-Puissant, qui a dit: invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras, car je suis un secours dans la détresse, toujours facile à trouver. C'est Jésus-Christ qui a dit que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre et me demandent une chose, elle leur sera accordée, une chose quelconque. Et maintenant, en ce matin, en ce jour, nous demandons le feu de Dieu contre tous les esprits méchants dans les lieux célestes, les princes et puissances de l'air, les autorités, les dominations qui agissent dans la 4e dimension. Je les détrône du soleil et de la lune au nom de Jésus-Christ. J'anéantis leur pouvoir sur les pierres et sur tous les éléments de la nature qu'ils utilisent contre les enfants de Dieu. J'anéantis leur pouvoir sur les eaux, sur l'air. J'envoie le feu dans l'air. J'envoie le feu dans l'eau. J'envoie le feu dans la forêt. J'envoie le feu sous terre. Au nom de Jésus-Christ. Pour détruire toute forme de sorcellerie, toute forme de nuisance, toute forme de lien, de fétiche, de sortilège contre les enfants de Dieu. Selon qu'il est écrit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre ses enfants. Ce matin, je proclame la délivrance, la liberté, le jubilé, 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 tous les enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, qui m'a fait vivre 2 jubilés en 12 semaines, je proclame cette onction de jubilé maintenant sur tous les enfants de Dieu qui sont encore enchaînés, qui étaient liés. Que le feu du Saint-Esprit détruise tous vos liens. Que le Saint-Esprit renverse tous les autels de sorcellerie où vous avez été attachés. Que ce soit vous ou tous ceux qui vous sont chers. Que le feu du Saint-Esprit, qui connaît toutes choses. Oui, messieurs, le feu de Dieu, dit la parole, se promène sur la terre et il décide, il détruit comme l'ange de la mort en Égypte. Il se promène sur la terre. Dieu qui répond par le feu. Il a répondu Élie par le feu. Il répond par le feu en ce moment. Il répond à vos cris par le feu. Et son feu vous accompagne désormais. Son feu est dans votre bouche. Car sa parole est dans ma bouche et dans ta bouche. Comme le feu. Et ce feu détruit tous tes adversaires. Ce feu, comme Élie a dit, si je suis homme de Dieu, que le feu descende du ciel et vous consume. Au nom de Jésus-Christ. Nous n'avons rien contre la chair et le sang. Mais tout esprit de sorcellerie, il va être atteint, même dans sa chair humaine, là où il va se cacher. Qui a se caché même dans l'église. Il va être atteint, même là-bas. Au nom de Jésus-Christ. 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 Une maladie qu'on cherche dans les hôpitaux. On ne trouve pas d'où elle vient. Parce qu'elle a été lancée en sorcellerie.
J'envoie le feu du Saint-Esprit contre cette maladie et la main qu'il a jetée. Que le feu atteigne cette main au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tous ces accidents, tous ces blocages, le feu du Saint-Esprit atteigne ces choses et les mains qui les ont envoyées. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Et tout le peuple répondra et dira Amen.